quand on parle beaucoup contre les Arabes? Ouais, ça me choque, quoi. Ça me choque. Tout le monde a une réaction. Ça choque une personne, quand on parle d'un Arabe, ou bien quand on dit celui-là, quoi. On fait une étiquette, on dit il est pas bon. Les gens qui disent ça, est-ce qu'ils ont raison d'après toi? Je dis qu'il y en a qui ont raison, parce qu'il n'y a pas toujours de bons Marocains. Il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont bons, quoi. Donc il ne faut pas généraliser non plus. Comment? Ils n'ont pas raison de généraliser non plus. Ah non, ils ont pas. Parce qu'ils voient un Marocain, étiquette, celui-là, il n'est pas bon. Comme ça, quoi. Et si on te demandait maintenant de devenir belge, d'avoir la nationalité belge, qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas, moi. Enfin, ça me tente pas, quoi, d'être belge. Je sais pas, moi. Je préfère être dans mon pays, quoi. Tu aimerais bien aller au Maroc? Oui, j'aime bien. Et qu'est-ce que tu ferais là? Là-bas, comme métier. J'envisage de faire des études de vétérinaire. Enfin, là-bas, comme il y a beaucoup de bétail. Alors, moi, là-bas, j'aurai une place comme travail, quoi, comme vétérinaire. Et est-ce que tu penses qu'on va te donner cette chance en Belgique? Il faut quand même essayer. Hein. Et si on ferme les écoles? Il faut aller chercher ailleurs. Moi, par exemple, je sais pas, moi, à Molenbeek, Derghem, moi, lycée, quoi. Enfin, dans une autre commune, quoi. Et si on vous demandait de vous naturaliser? Je sais pas, parce que ça ne sert à rien. Hein. Si au moins ça me ferait une meilleure vie ou quoi, pourquoi pas? Parce que je suis pas, du point de vue nationalité, comme papier ou quoi, ça me gêne absolument pas. Parce que ça m'empêchera pas de garder ma culture et tout. C'est pas un papier qui va me changer. Ça ne va rien résoudre du tout, parce qu'il y a quand même des gens en face de moi et qui me verront toujours avec ma tête et tout. Ça va rien changer. C'est pas une solution. C'est peut-être une solution quand j'irai à la commune et tout, et puis après il y a le reste. La culture, on ne peut pas renier sa culture, c'est impossible. Déjà que les enfants des immigrés ont une culture coupée en deux, ils ont la culture de leurs parents, la culture que leur impose soit l'école, soit la télévision, soit la rue, tous les jours. Mais il reste quand même... du moins pour les parents, ils tiennent à leur culture et ils ont déjà beaucoup de problèmes à garder une trace de la culture vis-à-vis de leurs enfants, ce qui est un grand dégât qui est causé par l'immigration, justement. C'est l'avenir des enfants des immigrés. Et malgré qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas un effort pour s'intégrer, ils auront toujours ce problème. C'est une vie gâchée en quelque sorte. Une vie, ça n'a pas de prix. Hein. Il n'y a pas de prix. On ne peut pas peser sur une balance une vie. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Par exemple, comparer ce que rapporterait l'immigration. L'immigration ne rapporte rien du tout. Hein. Absolument rien. Ça permet de vivre peut-être un peu mieux ou quoi, mais c'est tout. Elle n'apporte rien du tout. Au contraire, je trouve qu'elle gâche la vie. Pour vous, c'est quoi l'immigration? Nous détestons cette expérience. Nous en sommes dégoûtés. Nous aimerions être dans notre pays, mais ce n'est pas possible. Notre vie a été gâchée dans cette prison qu'est l'immigration. Oui, c'est comme la prison. Il y en a qu'on condamne à l'exil, mais nous sommes condamnés nous-mêmes. Vous-même? Oui, je me suis condamné moi-même. Je suis venu pour gagner un morceau de pain, pour ensuite repartir. Mais on nous a coincés ici. Travailler ici aujourd'hui, demain là. Nous étions jeunes, forts, en bonne santé. Il y avait du travail. Maintenant qu'il n'y en a plus, regardez le résultat. Nous sommes devenus vieux, nos enfants sont nés, ont grandi ici, et nous sommes piégés. Nos enfants disent que c'est ici leur pays. Ils n'en connaissent pas d'autre. Nous disons que le Maroc est notre pays. Alors, que faire? Vous êtes coincé?
Absolument. Mais comment voulez-vous qu'on se dégage? Qu'espérez-vous pour vos enfants? Mais je ne peux que leur souhaiter la réussite. J'aurais aimé qu'ils soient instruits, qu'ils réussissent. Mais le résultat a été nul. On a l'habitude de dire que les enfants qui vont à l'étranger sont mieux instruits. Il y en a même qui paient pour étudier à l'étranger. Nos enfants à nous sont nés et ont grandi au cœur de l'étranger. Et le résultat est nul. Aucun des miens n'a réussi. Les 2 aînés sont fichus. Et la 3e, la voilà. Julia, tu as fait une école de couture. Oui. Tu as trouvé du travail? Pas pour le moment, non. J'ai cherché, alors quand je suis partie me présenter dans des usines, on me demande d'abord de l'expérience, 3 ou 4 ans, ou même 5 ans d'expérience. Alors comme je suis à peine sortante, donc je vois pas où j'aurais trouvé cette expérience. Je suis encore sortante. Alors quand je demande pour stagiaire, on me dit on n'accepte pas des stagiaires pour le moment. Il faut avoir fait 3 ans, 4 ans de couture dans une usine ou n'importe où ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps maintenant? Je suis à la maison pour le moment. Je ne chôme pas, je fais des travaux à la maison. Rien d'intéressant pour le moment. La Belgique, c'est un beau pays. Oui, c'est un assez beau pays. Qu'est-ce que tu penses de ce pays maintenant dont tu amènes une image assez longue puisque tu es venu ici à l'âge de 3 ans? Je suis venue très jeune. C'est quand même, pour moi, c'est mon 2e pays, si on peut dire, parce que je suis venue très jeune, à 3 ans. Donc c'est comme si j'étais née ici. J'ai vécu à peine 3 ans au Maroc, que j'étais venue ici. Alors, bon, je n'ai pas de souvenirs quand j'étais jeune au Maroc. Donc, je peux considérer la Belgique comme mon pays. Mais le premier c'est le Maroc. Il y a quand même un petit coin de soleil ou de sable dans le coin de ton cœur, je crois. Oui. Si tu le pouvais, tu t'installerais ici dans ce pays? M'installer pour toujours? En Belgique, oui. Pour toujours? Non. Pas pour toujours, non. Donc si tu trouves un mari belge, tu vas l'amener là-bas? Je voudrais plutôt me marier avec un Marocain, mais s'il faut que ce soit un Belge. Devant cette perte d'identité, le désarroi des parents est grand. Un peu partout en Belgique, on tente de maintenir cette identité dans des écoles coraniques. Ici à Molenbeek, des parents se sont réunis pour fonder une école. Nos enfants sont notre seule préoccupation. Nous pensons que l'islam est l'unique moyen de les sauver du contexte dans lequel nous les avons nous-mêmes plongés. Nous nous sentons responsables. C'est nous qui les avons amenés ici. Souvent, nos enfants nous disent « Si vous nous souhaitiez différents, pourquoi alors nous avoir amenés ici? Il fallait rester au Maroc. » Nous sommes piégés. Nous allons donc faire tout notre possible pour leur apprendre l'islam afin de conserver notre identité de musulmans, de marocains et d'arabes. Une identité qui nous convient à n'importe quel prix. Nous ne sommes préoccupés ni par l'argent, ni par le monde matériel. Tous les matins, nous prions Dieu pour le salut de nos enfants. Rien d'autre ne nous intéresse. Ici, ils sont dans un mauvais chemin. J'ai travaillé dans un hôpital gériatrique. Et là, j'ai rencontré des vieillards, parfois riches, souvent abandonnés.
J'avais de bonnes relations avec ces vieux. Un jour, l'un d'entre eux m'a dit qu'il avait de quoi acheter 10 rues. Oui, vous entendez bien, 10 rues. Et personne pour s'occuper de lui. Ses enfants l'avaient abandonné. Nous avons peur que nos enfants leur ressemblent. Eux aussi pourraient nous abandonner. Dans l'islam, ce n'est pas ainsi. Chez nous, les enfants assument leurs parents. Même si les parents sont riches, les enfants s'occupent quand même d'eux. Par contre, dans ce pays heureux, on abandonne les parents âgés. Ce n'est pas humain, ça. C'est comme des animaux. 29 200 yen El Idrissi, 28 000 Balante Bouyavarenne, 689 Varou, 648. Vous voyez, on est venu ici pour améliorer nos conditions de vie. Et on a tout perdu. On a perdu nos enfants et beaucoup d'entre nous ont perdu la santé. Et maintenant, on a perdu notre travail.